Alors, on va attaquer maintenant le savoir-faire. Qu'est-ce que le jury peut vous demander, à minima, hein, en toute petite question, pour vérifier que vous comprenez un peu les tenants, les aboutissants du déterminant. La première chose, je pense, qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie, le calcul se calcule ici en dimension 2. C'est-à-dire, on prend f, une forme 2 linéaire alternée, sur un espace de dimension 2, muni d'une base petit e1, petit e2, et on regarde f de uv, de vecteurs qui se décomposent dans la base comme ceci. Donc a e1 plus b e2, c e1 plus d e2. Et en fait, le côté 2 linéaire, donc en général le côté n linéaire, c'est qu'on développe comme on développerait un produit. D'accord? C'est comme si vous développiez ça fois ça, avec une distributivité. Donc vous allez avoir AC f de 1 E1 plus AD f de 1 E2 plus BC f de E1 plus BD f de E2. J'oublie le F. Voilà. Et maintenant, vous utilisez le caractère alterné, après avoir utilisé le caractère n linéaire. Ben, le caractère alterné, c'est que ça disparaît, et ça disparaît. Et dans le caractère alterné, il y a le fait que f de E1 E2 est égal à l'opposé de f de E2 E1. Et vous tombez sur le fameux AD moins BC, mais il n'y a pas unicité, on a vu qu'il y avait unicité à scalaire près, et on voit que le scalaire est donné par ça. D'accord? C'est l'image juste d'une base, et l'image d'une base va nous donner ceci. Alors ça, c'est le côté facile, l'unicité à scalaire près d'une forme n linéaire alterne. Voilà. Et le fait qu'on puisse en définir une, maintenant, l'existence, là, il faut savoir un petit peu comment cela repose sur l'existence de la signature, qui est déjà quelque chose au niveau du groupe de permutations. Alors, regardez, à partir du moment où, dès que vous échangez deux vecteurs, eh bien, vous avez l'opposé, regardez comment on va faire du redressement. Du redressement, c'est-à-dire que j'ai pris une base, E1, E2, E3, et je l'ai permutée. Et maintenant, je vais la redresser. Donc, vous pouvez mettre ici un F devant, hein, si vous voulez. C'est l'image de trois vecteurs. Hein. Là, on est en dimension 3, hein, maintenant, par une forme 3 linéaire alternée. Et je pars de E3, E2, E1, et je vais redresser vers E1, E2, E3. Alors d'abord, je peux redresser en disant, tiens, je vais redresser en échangeant ces deux-là. Donc ça fait apparaître un moins. Maintenant, je vais échanger ces deux-là, ça va faire disparaître du coup le moins, moins ça fait plus, et maintenant, j'ai plus qu'à faire encore un échange ici, et là, ça fait moins. Donc moins E1, E2, E3. Voilà. Donc j'ai un moins. Mais il n'y a pas une unique façon de redresser. J'aurais pu redresser, d'une part, au lieu d'échanger ces deux-là, j'aurais échangé ces deux-là, puis ces deux-là, puis ces deux-là, et là, j'aurais encore, puisque c'est 3 fois, je serais encore tombé sur un moins. Mais je peux aussi directement échanger E1 et E3. La grosse astuce. Et bien ici, j'ai moins E1, E2, E3. Voilà. Mais vous voyez bien que dans les deux cas, ou même les trois cas, parce que je fais 3 cas, on tombe toujours sur un moins. C'est-à-dire que même si le nombre d'étapes n'est pas le même, la parité du nombre d'étapes, c'est-à-dire la parité du nombre de transpositions nécessaires à l'obtention de notre permutation, eh bien, la parité est la même. Et le fait que la parité est la même, c'est ça l'existence de la signature. La signature, c'est justement cette parité. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on a vu, c'est que la signature de la permutation qui a 1, 2, 3 donne 3, 2, 1, la signature, c'est moins 1. Donc cette existence de la signature n'est pas du tout évidente au départ. Et ce qui explique pourquoi la signature est dans la formule explicite, qui est une formule théorique, hein, du déterminant. Bien. Encore des petites choses à savoir. Vous prenez une matrice, ici, 3, 3, carré de taille 3, et vous calculez le déterminant. Tac. Alors vous calculez le déterminant, calculez-le. Alors ici, il y a la règle de Sarus, hein, bon, voilà. D'ailleurs, vous voyez que
dans la règle de Sarus, c'est intéressant, et ça c'est un exercice à faire, vous développez Sarus, vous avez 6 termes. Et ces 6 termes, c'est exactement, évidemment, factoriel 3. Et donc ces 6 termes sont en bijection avec le groupe de permutation S3. Donc vous allez avoir 3 termes positifs, 3 termes négatifs qui vont correspondre à 3 éléments de signature 1, l'identité et les 3 cycles, et 3 éléments de signature -1, les 3 transpositions. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à bien voir, parce qu'on parle de la règle de Sarus. Mais il faut savoir faire la bijection entre chaque terme et le groupe de permutation. Alors, maintenant, prenons la règle de Sarus pour calculer ça, et on va tomber sur le déterminant égale 0. Ce qui veut dire qu'il y a une relation, que le déterminant a détecté une relation entre les vecteurs colonnes. Eh bien, comment faire pour trouver cette relation? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand je l'ai fait, ou quand le jury va vous donner cette matrice, il va faire un tour de passe-passe. Il va faire 1, moins 1, 2, 2, 3, moins 1. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, par exemple, lui plus 3 fois ça. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Là, ça fait 7. 3 fois 3, moins 1, ça fait 8. Et 3 fois moins 1 plus 2, ça fait moins 1. Bien sûr. Mais, maintenant, une fois que ces vecteurs sont trouvés, comment retrouver la relation de laquelle j'étais parti? Eh bien, c'est encore le déterminant qui va nous le donner. Parce que comme cette matrice est de rang 2, il va y avoir des mineurs non nuls, ici, et on va avoir la comatrice, regardez, vous prenez la comatrice, donc ici, ça veut dire que vous faites ça et ça, vous avez moins 3 plus 8, ça fait 5, ensuite vous faites ça et ça, mais là, il faut mettre moins, parce qu'il faut multiplier par moins, et ici, ça va faire 16 moins 1, 15, et ensuite, là, vous avez 1 moins 6, ça fait moins 5. Donc vous allez avoir 5, 15, moins 5. Eh bien, voilà. Alors, n'oubliez pas les plus, moins, plus. Il y a une règle des signes là-dedans. Et voilà. Alors, le fait que la transposée de la comatrice de A fois la matrice A est égale à déterminant de A fois l'identité, cette formule qui doit figurer évidemment dans votre plan, eh bien, ça va entraîner qu'il y a une relation ici, et cette relation, 5, 15, moins 5, va nous donner que ces 3 vecteurs U, V, W vérifient. Alors, une fois que j'ai divisé par 5, U plus 3V moins W égale 0. Voilà. Alors, ce qui est marrant aussi avec le déterminant, c'est que à partir du moment où les colonnes sont liées, alors les lignes sont liées aussi. C'est parce que le déterminant de A transposé est égal à déterminant de A. C'est un magnifique avatar de la dualité, en quelque sorte. Bien. Et donc, vous pouvez aussi regarder ici, avec la comatrice, là, comatrice là, vous pouvez regarder quelle est la relation qu'il peut y avoir entre les lignes. Bon, je pense qu'on peut la voir ici à l'œil nu. On fait ça moins ça, ça fait ça, ici, c'est bon. Mais, en tout cas, la comatrice peut le voir. Il faudrait calculer ces éléments-là de la comatrice. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc intéressant à voir, mais qui est lié au fait que, toujours, le déterminant, son rôle, c'est de voir les contraintes. Et savoir faire remonter ça au fait qu'il est défini comme un objet n-linéaire alterné. C'est un détecteur de contraintes. Comme il voit les contraintes, il voit les équations. D'accord? Une droite, c'est une contrainte. Être sur une droite, c'est une contrainte. Une équation de droite, c'est une contrainte. Alors, regardez, ici une équation de droite passant par 2 points. Bon, on sait qu'elle a une forme ax plus by plus c égale 0. Voilà. Eh bien, l'équation va être tout simplement... Alors, on va prendre les 2 points distincts. Ça va être x1, y1, x2, y2 dans le plan. D'accord? Eh bien, l'équation va être tout simplement donnée par ça. Pourquoi? Parce que
par deux points passe une unique droite. Donc déjà, c'est bien vu. Une droite, elle est donnée par son équation qui a cette forme-là. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faudrait voir que c'est bien une droite, que c'est pas 0, que la relation est une vraie relation. Donc, effectivement, vous voyez que le terme en y, c'est ce cofacteur-là, et donc c'est x2 moins x1. De la même manière, le terme en x, c'est y1 moins y2 au signe près. Donc, ici, si les deux points sont distincts, bah, on a bien quelque chose de non nul. Il y a au moins un des deux, A et B, qui est non nul. Donc, c'est bien une équation de droite. Et pourquoi ça passe par les deux points? Eh bien, ici, parce que quand vous remplacez x et y par x1 et y1, eh bien, ça va être nul à cause du caractère alterné du déterminant. Et pareil pour x2. Donc, c'est bon, c'est terminé. Alors, maintenant, mieux, c'est-à-dire que vous pouvez faire des équations de droite vectorielles, des équations de plan, des équations de n'importe quoi. C'est-à-dire que le déterminant va vous permettre, à partir de contraintes, passer par des vecteurs, passer par des points en affine, etc. Donc soit en vectoriel, soit en affine, le déterminant va vous donner des contraintes si vous connaissez la forme au départ de l'équation. Mais mieux, vous êtes toujours dans le plan, cette fois-ci clinien, et vous voulez une équation de cercle passant par 3 points. On sait que vous avez le cercle circonscrit, hein, c'est le cercle qui passe par 3 points. Eh bien, comment vous allez avoir cette équation? Eh bien, on sait que la forme ici, c'est ceci, d'accord? A facteur de x2 plus y2 plus bx plus cy plus d égale 0. Eh bien, j'affirme que mon équation de cercle va être donnée par le déterminant. Hein, ici, hein, voilà, j'écris toutes les équations, hein, tous les éléments 1, x, y, x2, y2, là ici, là ici, là ici. Alors, pourquoi c'est bien une équation de cercle? Ça, c'est intéressant. Ben, ça, d'après le développement par rapport à la dernière colonne, c'est une équation de cercle. Alors là, c'est y2. Parce que le terme en x2 plus y2, on regarde le cofacteur, c'est ça. Et si je prends mes 3 points non alignés, d'après ce qui précède, vous voyez que ce déterminant est non nul. Parce que s'il était nul, ça voudrait dire que x3, y3 serait sur la droite qui passe par ces deux points-là. Donc c'est non nul, et donc il y a bien un A non nul ici. Et donc c'est forcément, d'après le développement par rapport à cette colonne, de cette forme-là. Maintenant, pourquoi ça passe par les 3 points? Ben, encore à cause du caractère alterné. Quand vous allez mettre x1, y1 là, bien, vous allez avoir forcément 0. Donc ça passe bien par x1, y1. Et ça passe aussi par x2, y2 et par x3, y3. Voilà. Donc, d'après l'unicité d'un cercle passant par 3 points, c'est bon. Maintenant, on peut se dire, c'est quand même incroyable. On croyait que ce qu'il voyait, c'était des contraintes linéaires, le déterminant. Alors qu'un cercle n'a rien de linéaire. Oui, mais l'équation de cercle, elle est linéaire en ses coefficients. Le problème, ce n'était pas d'être linéaire en les xy, en les points. Non. Le problème, c'est de voir cette équation comme une contrainte linéaire à partir d'un point donné. C'est-à-dire, pour un point donné, les cercles qui vont passer par ce point, ça nous donne une contrainte linéaire qui est ici. Et ça, c'est encore l'esprit de la dualité, en quelque sorte. C'est-à-dire d'inverser les choses. Au lieu de dire, je donne mon équation et je veux les points qui passent par cette équation, je fais l'inverse. Je pars d'un point et je veux les équations qui incluent ce point, qui contiennent ce point. Et là, c'est intéressant parce que ces équations, elles, deviennent linéaires. Regardez, A, B, C, D, c'est homogène de degré 1. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Toujours dans le savoir-faire, si A est inversible dans Mn2Z, alors le déterminant de A est égal à plus ou moins 1. Donc ça, c'est l'inversibilité dans un anneau. Hein. Alors effectivement, regardez, vous prenez AB égale IN, l'identité, la matrice identité, vous avez déterminant de A fois déterminant de B, parce que le déterminant est multiplicatif,
est égal à 1. Donc ça veut dire que le déterminant, comme le déterminant de A et le déterminant de B sont dans Z, on a le produit de deux éléments de Z qui est égal à 1, parce que A et B sont dans Z, quand on dit inversible, c'est inversible dans Mn de Z, évidemment, alors le déterminant est forcément égal à plus ou moins 1. Mais la réciproque est un peu plus profonde. Et là, ça demande cette formule de la transposer de la comatrice, parce que l'inverse de A, on va dire dans Q, c'est 1 sur det de A transposé de la comatrice. Donc si, maintenant, réciproquement, le déterminant est égal à plus ou moins 1, eh bien on voit bien que moins 1, A moins 1, est égal à la transposée de la comatrice. Donc ça, c'est bien dans Mn de Z. Parce que quand on fait une comatrice, on fait que des additions et des multiplications, et quand on transpose, on fait finalement rien du tout. Donc ici, on a ceci qui peut se généraliser sur tout anneau. C'est-à-dire, en fait, vous êtes sur un anneau ici, R, voilà, et là, vous aurez inversible dans Mn de R, si et seulement si det de A appartient à ce qu'on appelle R étoile, qui par définition, attention, ce n'est pas les éléments non nuls de R, ce sont les éléments inversibles de l'anneau R. Voilà, on va continuer sur le savoir-faire, il y a encore des petites choses. Alors, encore dans le savoir-faire, un classique, c'est de faire redémontrer le calcul du déterminant d'une matrice triangulaire par bloc. C'est-à-dire que cette matrice qui est triangulaire par bloc, avec 0 là, eh ben vous avez déterminant de A fois déterminant de B. C'est pour faire utiliser la... Alors on peut le faire autrement évidemment par une méthode très calculatoire, mais là avec la linéarité, la n-linéarité et le caractère alterné, c'est très facile. Parce que vous considérez l'application qui va des matrices, mais des matrices de taille K cette fois-ci, c'est-à-dire la taille de la matrice carré A. Donc A qui a A donne ce déterminant. Eh bien, c'est facile de voir qu'elle est K-linéaire alternée sur les colonnes de A. Effectivement, le fait que ce déterminant-là est n-linéaire alterné, déjà, le fait qu'il soit n-linéaire va impliquer que cette application va être K-linéaire. Parce que vous avez un 0 là, donc voilà, toutes les relations linéaires vont marcher ici pour ce 0. Et le fait que ce soit alterné, que cette application est alternée, va impliquer que ça est alterné. Parce qu'à partir du moment où vous avez répétition ici, des colonnes de A, vous allez avoir, comme il y a un 0 là, répétition des colonnes ici. Voilà. Donc ici, vous avez quelque chose de K-linéaire alterné, donc ce déterminant-là, cette fonction, finalement, est égale à lambda fois le déterminant, puisqu'il y a unicité à scalaire près. Maintenant, comment je calcule lambda ? Eh bien, évidemment, pas en prenant A la matrice nulle, parce que ça va me donner 0 égale 0, mais par contre, en prenant A égale la matrice identité, parce que ici, je sais que le déterminant de l'identité, ça fait 1, et là, le déterminant de l'identité 0, c'est B, eh bien, par développement successif par rapport à des colonnes, ici, on va avoir directement le déterminant de B. Voilà. Donc, ça va faire que lambda est égal au déterminant de B, et donc, ce déterminant, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B, comme annoncé. Voilà. Savoir-faire, bon, retrouver un petit peu le résultant. Bon, après, c'est des calculs, on ne fait pas les calculs devant un jury, des gros calculs, mais au moins voir que si deux polynômes de k de x, alors un de degré m, l'autre de degré n, d'accord, ont un facteur en commun, si et seulement si, P sur Q se simplifie, d'accord, puisqu'ils ont un facteur en commun. Donc ça veut dire, à partir du moment où ils se passent simplifier, P0 et Q0 vont être de degrés strictement plus petits que M et N, ou plus petits. P0 sera de degré plus petit que M-1 et Q0 de degré plus petit que N-1. Donc vous allez avoir, quand vous allez regarder l'application linéaire qui a UV donne UQ moins VP, vous aurez ici votre P0, Q0, qui va s'annuler. Donc, mais regardez, ça c'est bien un système, ça veut dire que ce système, regardez, la dimension ici, c'est M plus N, et la dimension ici, c'est M plus N aussi,
d'accord? Donc on a une application qui est bien définie ici, hein, d'accord, là. Et donc ce n'est pas un système de Cramer. Pourquoi ce n'est pas un système de Cramer? Parce qu'il va y avoir une solution non nulle à ceci égale 0. Voilà, et ça va être la solution P0 Q0, ici. Et donc ça veut dire qu'un certain déterminant est nul, puisque ce n'est pas un système de Cramer. Donc le déterminant de ceci. Alors le déterminant, c'est un truc qui se voit assez facile, qui se retrouve assez facilement. Faut prendre les coefficients de P. Donc c'est une matrice n plus m. Hein, et vous prenez les coefficients de P que vous mettez à partir en haut, et vous descendez en échelonnant jusqu'à tomber sur le tout en bas. Et ensuite vous reprenez en haut avec les coefficients de Q et vous redescendez. Et donc vous créez une matrice qui va être la matrice de ceci dans la base canonique ici. Voilà. Alors les systèmes de Cramer aussi, il faut savoir faire. Vous avez un système, vous supposez que le déterminant, donc ça c'est un système linéaire, d'accord? Les inconnus c'est les xi, là vous avez les yi. Bon, alors il faut savoir faire ça. Utilisez encore une fois le caractère n linéaire alterné, on y revient tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est calculer le déterminant de ce système, là, donc c'est-à-dire de cette matrice, mais où la colonne J, on a substitué, au lieu de prendre A1J jusqu'à ANJ, on substitue le membre de droite, c'est-à-dire Y1 jusqu'à YN. Voilà, et bien ça, à cause du caractère n linéaire alterné, vous remplacez Y1, Yn par sa valeur ici, donc ça va faire un gros truc, d'accord? Mais dans ce gros truc, quand vous allez faire la n-linéarité, vous allez développer comme un produit, comme on a vu tout à l'heure, et ici, grâce au caractère alterné, il va y avoir disparition de toutes les colonnes qui ne sont pas la colonne J, parce qu'il y aura répétition, et il va rester que xj en facteur. Donc ici, dans la jm colonne, on va voir que des xj, et xj va sortir de là, à cause du caractère linéaire, encore une fois, et il va rester ça. Donc ce qui fait qu'on peut trouver xj, et xj, c'est ça sur ça, parce que ça c'est non nul, parce qu'on a dit que c'était un système de Cramer. Voilà. Donc ça nous donne un aperçu des choses à savoir faire. Maintenant, on peut regarder les développements que l'on peut faire.